Bonjour David et merci d'accepter cette interview. Et on va la faire en français. On va le faire en français? Ouais. Ah, super. Parce que les autres, tous les autres parlent en anglais et tout, mais bon, on peut parler français donc. Tu vas mettre les sous-titres après. On verra. On verra si on les. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter un peu? Ok, ouais, je m'appelle David, David Mouk, pour ceux qui me connaissent mieux, et je viens de la République du Congo. Pourquoi Hainan? Pourquoi tu es venu la première fois à Hainan? Les études, c'était la raison pour laquelle je suis arrivé à Hainan, donc j'ai voulu chercher l'endroit qui ressemblait le plus à la maison, en termes de climat, en termes de température et tout. Et Hainan, donc c'est tropical. Et non, mais on ne réfléchit pas 2-3 fois, tu vois, on y va. Et donc j'ai postulé une fois, ils ont refusé. J'ai postulé une deuxième fois, ils ont refusé. Et c'est la troisième fois qu'ils ont dit, mais mec, quand même. Tu en veux? Tu m'en veux, bon. Donc, viens. Et est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi ils n'ont pas accepté les deux premières fois? ils n'avaient pas vraiment l'idée de comment ça se passait, tu vois. Au moment où je suis arrivé, c'était la première génération, vraiment la grande vague où Hainan University vraiment s'ouvrait aux étrangers. Il y avait déjà des gens du Congo qui étaient venus ici? Non, j'étais le tout premier. Ah, c'était le premier. Le premier, j'ouvrais la route aux autres, tu vois. Peut-être que c'était compliqué pour les documents pour tout le monde. Pour les documents, je pense que la traduction et machin, donc je pense qu'ils ne savaient pas en fait comment ça devait marcher. Mais alors, tu es venu étudier quoi? Aquaculture. L'aquaculture, ça consiste en quoi? Élevage de poissons. L'élevage de poissons. Mais en fait, j'étais plus un sur... peu technique quoi. Oui, un peu technique en fait, parce que la grande science, en anglais c'est marine biology, j'ai oublié comment le dire. La biologie marine. Ouais, la biologie marine. Et moi, j'étais spécialisé sur l'élevage de poissons. Donc tu es parti du Congo, tu es arrivé en Chine, tu as étudié la biologie marine, spécialisé dans l'élevage de poissons. Et aujourd'hui, tu fais quoi? À la musique. 100% musicien. 100% musicien. Ouais, ça clique toujours pas dans la tête de mes parents, tu vois. Ils se disent qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Tu es venu à Hainan pour étudier. Alors, deuxième question piège, pourquoi tu es resté à Hainan? Alors là, il y a tellement trop de raisons. Mais, je veux dire en fait, tu vois, lorsque je suis arrivé, j'avais une connaissance assez peu limitée de Hainan. Je suis resté, ça fait maintenant pratiquement 10 ans que je suis ici. Et donc j'ai appris à connaître l'endroit, les personnes. J'ai formé un cercle d'amis, tu vois, et tout. Et ça fait à ce que je suis, comment on va dire, je suis tombé amoureux de l'endroit. C'est la maison quoi. Ouais, c'est la maison, tu vois. Ça te donne très rapidement ce sentiment d'être à la maison. Tu vois, ton scooter, bon, tranquillo et tout. Le vélo électrique. Le vélo électrique, tu vois. La vie à Hainan. La vie à Hainan, moi je pense que c'est assez sympa, c'est très cool, c'est vraiment calme, c'est tranquillo quoi, tu vois. C'est vraiment un mix des grandes villes et des petites villes combinées ensemble et c'est super. Est-ce que tu parlais chinois quand tu es venu en Chine? Non. Pas du tout. Zéro. Et du coup, c'était comment en arrivant en Chine? Ah mais je galérais au début, tu vois. Mais je pense que la clé j'avais un cercle d'amis et ma copine qui m'a introduit dans le cercle d'amis où il y avait beaucoup de Chinois. Et ça fait à ce que, ben voilà, j'ai commencé à interagir beaucoup plus avec des Chinois. Tu te fais des amis rapidement, tu essaies de comprendre. Et même quand tu fais des erreurs, ils s'efforcent. Ça, c'est quelque chose qui est bien à Hainan, tu vois. Ils s'efforcent d'essayer de comprendre un peu ce que tu veux dire et tout. Après, ils s'habituent à ton chinois. Voilà, ils s'habituent. Ils s'adaptent à ton chinois, tu vois. Il y a tes amis, ils comprennent tout ce que tu dis, tu vois. Tu fais des erreurs ou pas, mais il y a cette faculté d'adaptation au chinois. Et bon, alors du coup, aujourd'hui, on est chez toi. Ouais. Alors, ça fait combien de temps? Tu peux introduire un peu l'endroit? Oh, ben voilà, c'est mon petit studio de musique. Et j'enseigne, tu vois. J'enseigne la musique aux enfants, aux adultes. 1 an et demi ici, mais le studio et la compagnie existent, ça va déjà faire, je pense que je pars à ma 5e année. La grande chose dans la compagnie, c'est l'éducation des enfants et des adultes, l'éducation musicale, mais puis on fait aussi du conseil sur la musique, design de stage et puis event. Donc le business, ça se passe bien? Oui, mais déjà que le marché décolle, il faut être honnête. Maintenant, il faut tout structurer, il faut mettre un peu du poids dans le marketing. La Chine, est-ce que tu te sens opprimé?
Oh non. Est-ce que tu te sens... Attends, qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je serais beaucoup plus opprimé, par exemple, si j'allais vivre aux États-Unis, quelque chose comme ça, que d'être en Chine. Et tu vas voir, et même quand on va parler du racisme, parce que tu vois, on va faire des trucs. Mais si tu prends vraiment du temps à connaître les gens, tu te vas te rendre compte que le racisme en Chine, à 80%, c'est de l'ignorance. C'est pas des gens qui veulent être racistes, mais c'est juste... C'est des mecs qui viennent te frotter pour Oui. voir en fait ce qui va arriver, que tu sois noir ou que tu sois blanc. Ouais. Alors toi je sais pas, mais moi c'est les poils. Ouais. Bon, les cheveux moins, j'en ai moins, mais Ouais, non, moi c'est les cheveux, poils. Ouais, c'est beaucoup les cheveux. Moi c'est les poils, on vient me toucher les poils Ah tout non, le temps. les cheveux, il y a une... Tu t'es déjà fait agresser en Chine? Oh non, jamais. Non, jamais. Et pourtant on traîne dans les bars. On traîne dans les bars, beaucoup, on reste tard dans les soirées, et tu vois, on se promène dans des parcs, tu vois, je fais du sport souvent, je fais du vélo tard et tout, dans des endroits où je n'oserais pas m'aventurer, même chez moi, à ces heures-là, jamais. Parce que la première fois t'es venu, tu savais rien. Ouais. Comme moi, vraiment venu les mains dans les poches. Ouais. Si t'as un conseil. Je pense qu'il faut apprendre à s'adapter. D'abord, il faut pas se fier sur les stéréotypes, tout ce qu'on dit, les clichés. Moi, j'ai des amis, mais chez moi, c'est pas comme ça. Mec, tu es plus chez toi, là. Tu es maintenant en Chine, tu vois. Et donc, il y a cette faculté de s'adapter. Si tu arrives à t'adapter, à te dire que bon, je suis en Chine, je vais essayer de voir les choses comme les Chinois le voient, ah mais non, ça va passer rapide, tu vois. Tu n'auras pas ce culture choc et tout ça. C'est marrant, c'est tous ceux qui sont restés en Chine assez longtemps, en fait, ils disent exactement la même chose. Ouais. Si t'es venu là pour vivre comme si tu vivais chez toi et avec t'as la vérité Oui. et tu vas leur apprendre, tu vas leur apprendre, ça va te prendre un an, tu vas repartir en pleurant. Non, mais tu vas Ils vont pas changer. Tu vas avoir une dépression, ça va pas passer, tu vois. Mais si tu veux vraiment rester en Chine, tu dois refaire le système, tu vois. Tu dois te refaire, tu dis bon, maintenant je suis en Chine, maintenant comment est-ce qu'ils pensent et pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça, qu'est-ce qui se passe. Découvrir une nouvelle culture, découvrir des nouvelles choses, c'est toujours plus intéressant que bon, revivre la même chose tout le temps et tout le temps. Il n'y a vraiment pas de truc nouveau à ça. Alors, on va parler du Free Trade Port, parce que il faut en parler. Oh, il faut en parler. Ça, c'est la grosse news de Hainan. Ils sont à fond. 2025, alors le Free Trade Port. Ok, il y a beaucoup à dire. Parce qu'en fait, l'idée pour laquelle même je suis parti créer ma compagnie, c'était le Free Trade Port. Mais je pense que la première difficulté, c'est au niveau du gouvernement d'en haut. Veut vraiment que les choses changent, et que ça veut vraiment que ça bouge. C'est un grand changement qui est autant économique que social et qui aura un grand impact sur la vie des Hainanese. Je pense qu'ils sont en train de trouver comment vraiment fixer ce truc. Écoute, les infrastructures sont là. Les infrastructures sont là. Par contre, ça, ils se construire. Ça, il n'y a rien à dire, les infrastructures sont là. Et les mecs, ils ont dit on va construire un TGV qui fait le tour d'une île. On a 3 ans, c'est parti. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ça change à une vitesse éclair, je te dis, moi... T'as vu qu'ils ont changé devant Evergreen Park? Oui. Ils ont décidé de changer comment les routes allaient, ils ont changé les ponts, ponts, ils ont changé tout. Non, mais ça... Ils te construisent un échangeur en moins de 6 mois. C'est opérationnel, mais c'est jamais... Pendant qu'il était encore utilisé. Pendant qu'il était encore utilisé. C'est pas qu'ils ont fermé la route totalement, non. Il était encore là fonctionnel, mais les infrastructures, ça monte parce que, spécialement pour moi qui viens d'Afrique, où l'émergence, on entend parler, ça fait 30 ans, mais les infrastructures, ça vient à la vitesse de l'escargot, tu vois. Les infrastructures, ça, c'est comme ça, tu vois. Tu sors, tu reviens, mais oh putain. Maintenant, quand ils ont travaillé sur les infrastructures, ils ont travaillé sur les régulations, maintenant ils doivent voir comment travailler sur l'intérieur, comment essayer de rendre ça plus attractif. Il y a déjà beaucoup plus qui se fait à Raiko, et ça il faut le reconnaître parce que en matière de culture, d'activité, c'est vraiment beaucoup plus que déjà dans d'autres villes, et même plus que dans des grandes villes, tu vois. Il y a des trucs qui bougent, et là il faut le reconnaître, il y a des choses qui bougent, c'est vrai qu'il y a encore du boulot à faire, mais il y a une volonté. Et ça, il y a une volonté à voir les choses s'améliorer, il y a une volonté à ce que les choses doivent bouger, il y a vraiment cette volonté à voir ce que... on veut vraiment que ça arrive, tu vois. Je pense que s'ils continuent sur cette lancée et qu'ils arrivent à trouver un consensus entre les locaux et la tête, je pense que ça... Non, je pense que ça ira, parce que 2025 ça va commencer. Ouais. Le vrai plan c'est 2050. Ouais, voilà. Donc, tu vois.
mais c'est-à-dire, tout est là et maintenant ils vont commencer à Oui, en lancer. 2025, je pense qu'ils vont commencer maintenant. C'est ce que j'aime bien avec la Chine, c'est qu'ils pensent à 5, 15 et 30 ans. Ah, mais voilà pourquoi ils sont toujours en avance. C'est pour ça que ça marche. En Ouais. fait. Bon, est-ce que tu aurais un dernier mot pour la fin, quelque chose que tu aimerais dire, partager? Je pense que mon expérience en Chine était spécialement arrêtée, l'une des plus enrichissantes de ma vie. Et donc, moi, je conseillerais à ceux qui veulent essayer le rêve chinois, on parle très peu, de venir. Il faut venir et il faut arriver, apprendre, se poser, essayer en fait. Il faut essayer. La Chine, il faut essayer un an. Il faut essayer en général, en général un an et préparer sa capacité à s'adapter. Il faut préparer le mental à s'adapter. Et si tu réussis, c'est un endroit super. C'est vraiment un endroit super. On ne fait pas de la pub, mais c'est vraiment ce qu'on pense parce qu'on est là 10 ans. Donc on va pas te mentir que si on dit que c'est super, donc si c'était pas super, on serait pas là. Comme on dit souvent, si à Hainan on n'y est pas parce qu'on peut pas aller ailleurs. Si tu viens faire du business, tu vas à Shanghai. Tu vois, ici tu sais que bon, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus à la campagne. On est ici parce qu'on aime vraiment, tu vois. Parce que tu passes pas 10 ans dans un endroit que tu détestes, tu vois. Et donc on y est vraiment, on aime l'endroit, il y a beaucoup d'opportunités, il y a pas mal de choses à faire. C'est vraiment un truc où à Hainan, c'est vraiment, mais il faut vraiment oser, parce que il faut vraiment oser, mais il y a vraiment une porte pour l'innovation parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est quelque chose de nouveau. Et donc si tu innoves, tu risques d'être le numéro 1 sur ce que tu commences à innover et ça c'est vraiment un très bon truc pour le marché et pour le business. Ok. Merci beaucoup David. Merci Jérémy. C'était un plaisir. On a vraiment rigolé. Alors, ça fait plaisir d'avoir ce genre d'interview. Vraiment, c'est vraiment un dialogue, tu vois.